Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 27 février. On commence directement avec le programme concernant les prochaines rencontres. N'oubliez pas que le PSG joue fin de semaine, donc ni dimanche ni samedi, mais plutôt vendredi soir du côté de Monaco. Donc dans 3 jours, le match approche. N'oubliez pas que Monaco est la dernière équipe à avoir battu le PSG quand le PSG se déplaçait à l'extérieur en Ligue 1. C'est ça que c'est en février 2023, donc il y a un an. Voilà, ça fait un an quand même que le PSG ne s'est pas incliné à l'extérieur en Ligue 1. Donc il va falloir prendre la revanche par rapport à cette belle équipe de Monaco. Toujours bien sûr une belle équipe en plus qui s'est imposée quand même 3-2 il y a quelques jours à Lens. Donc il va falloir faire attention bien sûr à cette équipe. Donc le PSG joue vendredi parce que le PSG joue dans une semaine jour pour jour également. Mardi prochain contre la Real Sociedad bien sûr ce match retour. C'est mardi prochain. Ensuite il y aura le PSG Reims le 10 et il y aura aussi le PSG Nice prévu. Prévu le 13. Pourtant ce match aurait dû être joué là, par exemple aujourd'hui ou peut-être demain, parce que regardez, c'est les matchs de Coupe de France par exemple ce soir, il y a Lyon-Strasbourg, donc il y a des matchs aussi demain mercredi, il y a un match jeudi, donc là les 3 prochains jours, et le PSG du coup ne joue pas là fin février mais plutôt mars, parce que pourquoi? Parce que imaginez le PSG joue je sais pas demain le mercredi, puis ils peuvent pas rejouer directement vendredi le match contre Monaco. C'est pour ça que le match bien sûr est prévu dans 2 semaines, ce match contre l'équipe de Nice, quart de finale bien sûr de Coupe de France. Donc voilà, vous avez tout le programme. Après il y aura Montpellier, puis après il y aura la trêve internationale, et dès le retour de la trêve internationale, déplacement, regardez où, au Vélodrome bien sûr, ça sera le Classico. On continue les gars, donc la dernière défaite du PSG à l'extérieur, c'est que tout à l'heure quand je parlais défaite à l'extérieur en Ligue 1, c'est Monaco, mais dernière défaite du PSG, domicile ou extérieur les gars, ça commence à dater, c'est le 7 novembre 2023, ça avait été une défaite contre l'AC Milan en Ligue des Champions, donc voilà, ça fait quand même 4 mois que le PSG ne s'est pas incliné, donc ça va plutôt bien. Donc là on va rentrer dans les matchs très important bien sûr vu qu'on rentre en fin de saison, donc on espère que cette série va continuer le plus longtemps possible, ça sentirait très bon pour le PSG si bien sûr cette série de ne pas perdre dure longtemps. Toujours avec les infos, donc Kimpembe n'a plus mis les pieds sur un terrain depuis un an jour pour jour, parce qu'il y a un an jour pour jour le PSG infligé comme une correction à Marseille au Vélodrome. Le PSG s'est imposé 3-0. Messi avait été buteur, Mbappé avait inscrit un doublé, et lors de ce match-là, Kimpembe avait été blessé. Il avait une rupture tendon d'Achille, une blessure que j'ai eu également. Ça m'a pris moi 6 mois. Donc lui, encore un an après les gars, un an après, il est encore pas apte à jouer, tout simplement Kimpembe. Donc on souhaite qu'il revienne le plus rapidement possible. Donc il doit revenir normalement saison prochaine. Donc on lui envoie toujours beaucoup de force bien sûr à Kimpembe. Donc voilà, ça a été bien sûr une magnifique victoire du PSG. Et quelques jours avant, on se souvient que le PSG avait été battu contre Marseille en Coupe de France, mais voilà, le PSG avait pris sa revanche en championnat. Et concernant ce match, donc Mbappé avait marqué 2 buts, et il y a un an jour pour jour, Mbappé égalait Cavani en devenant co-meilleur buteur de l'histoire du club avec 200 buts inscrits. C'était dans un classique au Vélodrome lors de ce match-là, il y a un an jour pour jour. Donc maintenant, je ne sais plus à combien exactement, j'ai plus les chiffres en tête, peut-être 240 à peu près de buts inscrits depuis, c'est qu'il a encore marqué 40 buts depuis un an. Et Kylian Mbappé du côté du Paris Saint-Germain. Toujours avec Kylian, Luis Enrique n'aurait pas apprécié l'annonce de Kylian Mbappé en pleine saison. En gros, l'annonce de vouloir quitter le club en fin de saison. Donc la semaine dernière, les deux hommes ont échangé en privé. Donc voilà, rien n'a fuité de cette discussion. Donc il y a une discussion entre les deux, donc rien n'a fuité de cette discussion, mais Luis Enrique n'est pas un adepte des réunions individuelles. C'est désormais assez clair qu'il n'a pas apprécié cette annonce en plein milieu de la saison, surtout des défis qui arrivent, la Ligue des Champions, la Coupe de France, la Ligue 1. Puis ça peut perturber bien sûr le groupe, qu'un joueur autant important que Mbappé annonce son départ. Il aurait préféré en gros qu'ils le disent officiellement vraiment en fin de saison, quand il y a vraiment il n'y a plus de match à jouer, que là on sait qu'il l'a dit au mois de février, et il n'a pas trop apprécié ça tout simplement, Luis Enrique. Et d'après RMC Sport, la différence de traitement de Kylian Mbappé n'a échappé à personne, et il conviendra dans les semaines à venir d'analyser s'il y a également un changement dans le traitement réservé à ceux qui sont réputés proches du numéro 7 du club. Donc on pense peut-être à Hakimi. Donc déjà on sait que la différence de traitement, c'est vrai, regardez, avec le dernier match il est sorti Mbappé, alors que normalement quand il commence un match il le finit, il joue tout le match entier, que là il est sorti, il a laissé sa place à Gonzalo Ramos pour les 30 dernières minutes. Donc voilà, ça a déjà commencé à changer bien sûr le traitement envers Mbappé, et ça pourrait peut-être la même chose concernant ceux qui sont proches de Mbappé, Hakimi, voilà son grand ami. Et à la suite de sa sortie lors du match contre Rennes, Mbappé s'est montré silencieux, laissant transparaître une frustration quant à son statut de remplaçant lors du match contre Nantes. Il n'a pas caché son incompréhension à ce sujet. C'est vrai que là, il est sorti au bout de 60 minutes de jeu. Le match avant, il avait commencé remplaçant Kylian Mbappé. Donc là, il n'avait pas compris. Bon, il avait dit quelques jours, officiellement bien sûr, qu'il quittait le club. Donc, regardez, les 2 derniers matchs,
Bon, en championnat, il n'a pas joué les matchs entiers, alors que normalement, quand il commençait titulaire, il jouait les matchs entiers. Donc voilà, ça change, on peut dire. Ce que pense Luis Enrique. Et je pense que toute la fin de saison, ça sera pareil. Les gars, Mbappé ira souvent sur le banc. Et toujours avec lui, parce que ce soir, il a une réunion avec Emmanuel Macron, comme le président de la France, et l'émir du Qatar. C'est le propriétaire du PSG, celui qui est au-dessus de Nasser à Nasser. C'est le président, il y a le propriétaire. Et l'émir du Qatar, il ne vient pas souvent en France, il ne vient pas souvent à Paris. Ce soir, il sera là, il va dîner avec Macron. Il y aura Kylian Mbappé qui sera également invité. Il y aura aussi d'autres joueurs du PSG également invités. Et on peut peut-être penser que l'émir du Qatar, il va bien sûr parler à Kylian Mbappé. Il va peut-être essayer de le convaincre tout simplement de rester au club. Donc il est fort probable que les deux hommes échangeront quelques mots, notamment sur la décision du joueur de quitter Paris en juin. Il va peut-être lui dire, essayer de rester. Il va essayer. Et de toute façon, même si Mbappé, on pense qu'il a fait son choix, qu'il souhaite quitter le club, bien sûr, en fin de saison. Et tiens, Alain Kezak, c'est un ancien président du PSG, il était président de 2006 à 2008. Voilà, c'est Kezak. Donc il a dit, il avait dit ça le 18 juin 2023, donc là, c'était pas encore officiel, qu'Mbappé quitte bien sûr le club. Il a dit, si Mbappé part maintenant, voilà, ça va être véridique là dans quelques mois, le club s'est toujours remis du départ de ses stars, d'autres seront recrutés et cela permettra de construire un effectif avec des joueurs complémentaires. Équilibre et collectif seront les maîtres mots. Il faut repartir de l'avant avec de grands talents décisifs et spectaculaires, amoureux de nos couleurs comme Rai, Pauletta et même Ronaldinho. Donc il avait dit ça, je dis, tiens, quasiment il y a un an, là, enfin en juin 2023. Donc voilà, même si toujours le PSG a réussi à se remettre des départs de ses stars, que ce soit Ronaldinho, Pauletta, Rai, Messi, Neymar, tout ça, pour Mbappé, ça sera la même chose. Des joueurs arriveront au club, bien sûr, et on espère bien sûr que ça fonctionne aussi bien. On va parler d'un joueur, Pauletta au-dessus, mais Pauletta a quitté le club, et pourquoi pas, ici c'était le destin, bien sûr, Gonzalo Ramos. On aimerait bien sûr qu'il fasse la même carrière que Pauletta du côté du club. Et c'est que Ramos, on a parlé là hier un peu de tes derniers matchs, pas mal. Donc il a été décisif ce dimanche lors de son entrée en jeu face au Stade Rennais. Donc les 8 derniers matchs, 5 buts, n'oubliez pas inscrits. Et sur l'ensemble de l'année 2024, depuis janvier, donc 8 matchs joués, donc 325 minutes jouées, donc 5 buts, j'ai dit, 0 passe D, donc 71% de passes réussies, c'est pas mal, surtout pour un attaquant où tu as pas mal de pression parce que tu as les défenseurs dans le dos, donc des fois tu loupes souvent tes passes, donc il a quand même 7 passes sur 10 réussies, 50% de duels gagnés, 1,5 tirs par match et 38% de dribbles réussis. Bon, les dribbles c'est pas ouf, voilà, c'est pas Dembélé. Parce que il dribble de temps en temps mais il n'arrive pas trop à passer, mais voilà, c'est plutôt pas mal, Gonzalo Ramos. C'est pour ça qu'on peut peut-être penser le match contre Monaco, et je pense que ce serait mérité là dans 3 jours qu'il soit titulaire bien sûr pour cette rencontre, et voire être titulaire aussi dans une semaine contre la Real Sociedad. Et donc Ramos, il a provoqué le penalty et inscrit le penalty. On peut voir que le PSG, c'est l'équipe qui a obtenu le plus de penalty sur cette saison, donc avec 9 penalty obtenus, donc Rennes après Toulouse qui suivent bien sûr ce classement, mais c'est bien le PSG qui a eu le plus de pénaux marqués. Et avec ce penalty marqué par Gonzalo Ramos à la 96e minute et 12 secondes exactement, c'est le but le plus tardif de l'histoire du PSG en Ligue 1 qu'a marqué avant-hier Gonzalo Ramos. Voilà, donc il rentre, on va dire, dans les stats, on va dire, du club parisien. Le PSG ne serait pas satisfait par Gianluigi Donnarumma, d'après Sky Sport Deutschland. Bon, ceux qui disent ça, alors que Donnarumma, les gars, il est quand même plutôt bon lors des dernières rencontres. Donc, Gregor Kobel est pisté par le club de la capitale pour remplacer le portier italien. Des contacts auraient déjà été pris. Bon, je pense pas que c'est pour remplacer Donnarumma, parce que pour moi, Donnarumma est meilleur que le gardien de Dortmund. Ce serait, je pense, pour être la doublure de Donnarumma. Là, je pense que c'est beaucoup plus jouable. Et pour peut-être remplacer Keylor Navas, parce que Navas, les gars, fin de saison. Voilà, il devrait bien sûr quitter le club. Il est en fin de contrat. Nuno Mendes sur son retour avec le PSG, je suis très heureux, je me sentais bien. Il a joué la fin de match, on sait, avant-hier. Lorsque je suis entré, j'ai entendu les supporters qui scandaient mon nom, que du bonheur. Donc c'est le jour prévu et je suis content. Donc voilà, c'est vrai qu'on pense qu'il va peut-être encore rejouer, peut-être même être titulaire contre Monaco pour avoir un match peut-être entier. Et après être titulaire bien sûr contre la Real Sociedad mardi prochain, c'est totalement jouable bien sûr pour Nuno Mendes. Et le message de Hugo Ekitike, son ami qui est parti maintenant à Francfort, sur Nuno Mendes sur Instagram: la route a été longue, content de te revoir sur le terrain, crack. Voilà le message d'Hugo Ekitike par rapport à Nuno Mendes. Christophe Dugarry sur RMC Sport hier soir, il a dit: je trouve que Luis Enrique n'apporte rien au niveau tactique, de mentalité et d'image au PSG. Il n'apporte rien, absolument rien au PSG. Pour moi, c'est un échec total. Bon, c'est Dugarry, les gars, qui a dit ça. On sait qu'il cherche le buzz, un peu comme Roten ou même Riolo. Donc, il n'apporte rien au PSG. Non, faut pas dire ça, les gars. C'est quand même pour l'instant une bonne saison. Le PSG est premier
La Ligue 1, le PSG qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Le PSG bien parti pour se qualifier en quart de la finale de la Ligue des Champions. On ne peut pas dire autant des derniers entraîneurs du PSG. Donc ouais, quand il dit que c'est un échec total, hein, c'était plus un échec total. Le City Group s'intéresse à Étienne Michu, le milieu de 17 ans du PSG. Avant, il y avait Édouard Michu, hein, notre joueur du PSG. C'est son petit frère, les gars, lui qui est toujours au PSG. Et en gros, le City Group aimerait l'avoir. Donc le but serait qu'il envoie à Gironne. Puis après, peut-être un jour signé à Manchester City. Donc pour l'instant, il joue bien sûr avec les jeunes du PSG. Léo Messi, ancien joueur du Paris Saint-Germain, on parle de lui, hein, parce qu'il a joué au PSG bien sûr dans le passé, donc il vient d'atteindre les 500 millions de followers sur Instagram. On le félicite bien sûr, l'ancien Parisien, même si ça a été quand même compliqué, on va dire, son aventure au PSG. Ça reste un joueur qui a porté bien sûr les couleurs parisiennes, donc félicitations pour ce nombre quand même fou, 500 millions de personnes le suivent sur Instagram. Il y a seulement CR7 qui a plus de personnes qui suivent, Léo Messi sur Instagram. Il y a Neymar, les gars, ancien joueur du PSG aussi, 219 millions. Mbappé de 112 millions de followers, et Beckham, il y a quand même 4 joueurs là qui ont évolué au PSG, les gars, sur ces top 5 là, des footballeurs les plus suivis. Voilà, donc c'est dire que quand tu joues au PSG, tu gagnes beaucoup de followers. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mercredi. On commencera peut-être à parler un peu du match bien sûr de Monaco prévu vendredi soir. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.